Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, je vous propose quelques étirements, quelques exercices si vous voulez pour quand vous rentrez du boulot, si vous avez repris de l'activité sportive, des exercices qui vont vous aider à éviter les courbatures. Ou même si vous avez des courbatures, ils vont vous aider à vous sentir mieux. Donc, on commence, pas la peine d'en parler plus. On s'assoit sous les genoux, sous les talons. Et on va tout simplement respirer en gardant le dos droit. J'inspire. Je gonfle la caisse thoracique et j'expire. Je rentre le ventre. Je décambre les lombaires. Et on inspire à nouveau. Par le nez toujours, on grandit, on ouvre les côtes. Et on expire par le nez aussi, on rentre le ventre, on aplatit la colonne lombaire, sans arrondir le dos pour autant. Et encore on respire. Et expire. On est en train de faire des petits mouvements de colonne, des cervicales, les têtes, en passant par les dorsaux, les côtes, en finissant à la colonne lombaire et le bassin. On essaie de retrouver des mouvements naturels qui accompagnent la respiration sans trop d'efforts. Ok, et cette fois-ci, je vais ajouter les bras, j'inspire. Je monte les bras au ciel et j'expire par le nez, toujours le même mouvement au niveau de la colonne et respire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, descend les bras, bassin neutre. Et cette fois-ci, on va venir s'étirer le latéral, le carré des lombes. Je vais m'asseoir sur un côté et je vais lever le bras sur le côté, loin dans la diagonale, vers le plafond. J'ouvre bien la poitrine. Je tiens l'appui sous le genou opposé avec l'autre main. Et on respire, on maintient la position. On essaye d'aller de plus en plus loin à chaque expiration. Et on revient tout doucement à la verticale. On va changer les fesses de côté. Je vais lever le bras gauche. Je regarde le ciel. J'essaie de maintenir mon dos bien allongé. On respire.
plus en plus loin, cherchez vers le haut et vers la droite. Et en expirant, je reviens au centre. Et je vais aller m'allonger sous le dos. Tout doucement, je vais dérouler ma colonne. Donc, j'arrondis le bas du dos le plus possible. Je bascule mon bassin vers le haut, vers moi. Je déroule, je contrôle, je ne tombe pas d'un coup. Je dépose mes vertèbres dorsales. Et finalement, ma tête. Là, je vais ramener un genou vers la poitrine. J'essaie de garder ma nuque bien allongée, le menton un petit peu rentré. Et on va faire tourner la cheville. Mettez bien du poids sous votre dos, sous toute la longueur de votre dos. Étalez bien votre dos au sol. Et on change de sens. On tourne la cheville dans l'autre sens. Les épaules restent relâchées. Et cette fois-ci, je vais allonger la jambe au ras du sol et je tire bien mon genou vers le haut en expirant. J'essaie de séparer une jambe de l'autre. Je vais aller toucher, je vais aller chercher le mur avec le pied. Donc j'allonge la jambe le plus possible, comme si je voulais détacher ma jambe du corps. Et bien, on replie sa jambe, on repose le pied et on va amener notre cheville au niveau du genou opposé. On va écarter les bras. On va ouvrir les bras en croix et je vais aller déposer mon pied au sol et gentiment, je vais attraper la cheville. On garde les deux épaules au sol, bien plaquées au sol, et je vais activement ouvrir ses genoux dans cette direction-là et maintenir la position en respirant tout doucement. Et doucement, on relâche. Et cette fois-ci, je vais accompagner le genou vers le sol, tout doucement, sans décoller l'épaule de l'autre côté. Et je vais tourner ma tête vers le côté opposé. Je regarde ma main. Je maintiens la position. Et doucement, je reviens au centre. Je relâche ma jambe. Et en utilisant les abdos, je reviens. Je ramène les jambes au centre. La même jambe, je vais la rapprocher de la poitrine, du ventre. Et on va essayer de tendre tout doucement.
Ce n'est pas grave si la jambe reste légèrement pliée, du moment où vos fesses sont par terre et votre cuisse sur votre ventre. On essaye de chercher l'étirement dans l'ischio tibial, derrière la cuisse. Et le pied, il est en flexion. Donc les orteils vers vous. Le pied, il est actif, il n'est pas mort, il est actif. Votre talon, il pointe vers le plafond. Et vos orteils vers le sol. Contrôlez l'autre genou. Attention, il y a des personnes qui oublient l'autre jambe, tandis que l'autre jambe, elle est toujours droite, le genou bien tenu, le pied bien à plat, le bassin, il est parallèle tout le temps. Et puis on relâche doucement, hop, et on dépose doucement le pied par terre. On va faire la même chose de l'autre côté. Premier étirement, je ramène mon genou vers la poitrine et je fais tourner la cheville dans un sens. On relâche bien ses épaules. On étale bien son dos. Essayez de vous concentrer sur cette eau qui s'étale comme si c'était de la pâte à modeler. C'est un peu cette image qu'on veut retrouver au niveau du dos. Et puis je change de sens. Allongez bien la nuque. D'accord, ok. On va passer au deuxième. On tend la jambe au ras du sol et on essaye de séparer une jambe de l'autre en soufflant, en expirant. Je vais de plus en plus loin. Je respire. J'expire. Je sépare les deux jambes comme si c'était un arc. Je vais aller toucher, je vais aller chercher le mur de l'autre côté. Donc je tire avec ma jambe, je tire. Ok. Et on replie le genou, on pose le pied par terre et l'autre cheville sur le genou. On écarte les bras et on va gentiment déposer le pied à plat par terre. On attrape sa cheville et on pousse activement le genou dans ce sens. Les deux épaules plaquées au sol. On maintient la position. Ne lâche pas la contraction au niveau de vos fessiers. Et on relâche doucement. Et on attrape le genou et on accompagne la jambe doucement vers le sol. En même temps, je tourne ma tête vers le côté opposé. Je regarde la main. Je suis en torsion au niveau lombaire. Les dorsales. On respire, on maintient.
Et très doucement, je reviens, je remets la tête au centre. Et à l'aide des abdominaux, je ramène les jambes au milieu. Je vais tirer l'ischio droit. Donc, je ramène bien mon genou vers moi sans décoller les fesses. Les fesses sont toujours au sol. Je vais coller la cuisse au ventre et on essaye de tendre la jambe dans cette position avec le pied qui reste actif, orteil vers vous et talon vers le plafond. La nuque bien allongée, le dos bien allongé. On essaie de chercher cet étirement dans cette zone-là. Peut-être un petit peu derrière le mollet ou derrière le genou. On respire bien. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va lever les deux jambes au plafond. On va maintenir les jambes à l'équerre. Et je vais ramener les orteils vers moi en expirant. En inspirant, je relâche. Expire, ramène. Tendez vos jambes à fond, à fond, à fond. Inspire, relâche. Expire, tendez. Dernière, inspire, relâche les pieds. Expirez, tendez vos jambes et pieds flex. Relâche, inspire, replie et on dépose les pieds au sol. Cette fois-ci, on va venir sous le ventre pour un étirement antérieur aux cuisses. Je vais aller attraper le pied ou la cheville. Je vais aller bien étaler ma cuisse sous le sol et bien plaquer mon bassin au sol. Je vais maintenir la position en essayant de me concentrer à l'allongement de la cuisse. Je peux activer mon fessier pour que ça tire davantage. Je peux faire une petite extension du dos pour que ça soit un peu plus complet. Et doucement, je descends le buste, la tête et je relâche la jambe. Et on change de côté. J'attrape la cheville. Je pense à bien allonger ma cuisse, ma jambe. Je plaque bien mon bassin au sol. J'active les fessiers. Et j'ajoute une petite extension au niveau du dos. On respire. Et on descend le buste, la tête, et on relâche doucement la jambe. On contrôle jusqu'à la fin. Et pour finir,
un petit étirement du dos. Je vais écarter les genoux, ramener les deux pieds ensemble. J'amène mes fesses vers l'arrière et les bras le plus loin en avant possible. Je repose la tête sous le tapis et je respire. En même temps, on va enrouler les épaules vers l'arrière, en haut, en arrière, en bas et en avant. On fait un petit cercle avec les épaules pour mobiliser les omoplates. Ok, et doucement, je reviens. Et en même temps, on va tout juste faire un étirement au niveau du trapèze. Donc j'amène ma main derrière, je la coince entre les pieds, le pied opposé et la fesse, et ma tête qui va s'incliner vers le côté opposé. Avec la main droite, je vais tout juste tirer légèrement vers la droite et je fais une petite rotation vers le sol. Je regarde le sol, le tapis, et on maintient. On ne tire pas trop avec sa main droite, tout juste très léger. On revient, inclinaison, et tout doucement, je vais lâcher la main et je reviens au centre. Je libère l'autre main. Et on change, on coince la main derrière la fesse, entre la fesse et les talons. Inclinaison de la tête vers la gauche, main gauche qui appuie légèrement sous la tête. On sent l'étirement trapèze gauche. Petite rotation, je regarde vers le sol, vers ma jambe gauche. On peut avoir quelques fourmis dans la main, c'est normal. Une fois on sortira de la position, ça va s'estomper. Je reviens inclinaison, regard de face. 4, 3, 2, 1. Je lâche la main doucement et je ramène la tête au centre et je libère la main droite. Je fais toujours bouger un petit peu les orteils car on est resté dans la même position pendant un moment et des fois elles s'endorment un petit peu, on va les réveiller gentiment. Extraction. Et voilà la routine d'étirement après le travail, après le sport, qui va vous faire beaucoup de bien. Elle n'est pas longue et une fois vous l'aurez apprise, car il n'y a pas beaucoup de mouvements,
Vous pourrez la faire n'importe quand, n'importe où. Et puis vous pourrez adapter le temps en fonction du temps que vous avez. 10 minutes, un quart d'heure vous suffisent pour faire cette routine. Voilà, donc voici mes conseils d'aujourd'hui.